Bonjour 180, est-ce que vous allez bien? Oui, good. Je m'appelle David Chouinard, je suis le pasteur de l'Église ici. Je prends le temps de vous souhaiter la bienvenue. Si vous êtes visiteur, vous êtes de passage, on est content de vous accueillir. Sachez que vous êtes nos VIP. On espère que vous allez être confortable, que vous avez votre café si vous aimez ça, sinon votre petite bouteille d'eau, peu importe, et que vous allez passer une belle matinée avec nous. Si vous êtes régulier, évidemment, vous êtes bienvenus aussi. On est content de pouvoir se rassembler. On est dans une fin de semaine, de la fin de semaine du travail, fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont encore profitent de la fin de semaine pour voyager. Et comme vous avez vu, vous avez peut-être remarqué deux choses, c'est-à-dire qu'on est dans la série Rafraîchissement, et vous avez peut-être remarqué que je suis accompagné ce matin de Louis-Philippe, que je vais prendre le temps de vous présenter, parce que Louis-Philippe sera le prédicateur ce matin qui va nous conduire dans la conclusion de la série Rafraîchissement. Louis-Philippe a grandi pour la majeure partie de sa vie à Sherbrooke, Mont-Patelin aussi, dans la même église. On s'est sûrement croisés, mais sans se connaître ou se reconnaître à ce moment-là. Louis-Philippe avait peut-être 3 ans, moi j'avais 13 ans, on a 10 ans de différence. Et donc, Louis-Philippe, tu es ici à Québec depuis à peu près 3 ans, si je comprends bien? Exactement 3 ans, en fait. OK. Puis donc, Louis-Philippe est ici avec sa femme. Donc, c'est un régulier de l'Église 180. Sa femme, Amanda, sont ici depuis 3 ans. Et puis, Louis-Philippe m'avait déjà communiqué, il y a un certain temps, que Dieu plaçait des choses sur son cœur, un désir de pouvoir servir l'Église. Et donc, c'est le baptême ce matin de feu pour Louis-Philippe. Et parce que ça va être sa première prédication, son premier discours, mais avec des choses que je sais que Dieu a placées sur son cœur qui vont être édifiantes et rafraîchissantes. Donc, je vous laisse entre les mains de Louis-Philippe. Peut-être qu'on peut l'accueillir en l'applaudissant, s'il vous plaît. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, Louis-Philippe. Et puis, bon temps, merci de nous conduire dans la parole ce matin. Merci, David. Bonjour à tous officiellement de ma part. Comme David l'a dit, en fait, j'ai grandi à Sherbrooke. Puis j'ai pas mal grandi la plupart de partie de ma vie dans l'Église. Fait que j'ai eu pas mal l'enseignement chrétien depuis que je suis jeune. Mais Dieu m'a parlé, en fait, pour vous parler aujourd'hui. J'ai intitulé mon message, dans le fond, La marche rafraîchissante. En fait, que tu sois chrétien ou que tu ne sois pas chrétien, je pense que tout au long de ta vie, tu as différentes choses que tu veux apporter, que tu veux faire, en fait, qui font que des fois, la vie peut devenir plus difficile. Ça peut être ton travail, ça peut être la famille, ça peut être des conneries que tu as faites, puis après ça, il faut que tu défasses. Mais en fait, ça peut devenir assez lourd à supporter au fil du temps. Fait qu'à un moment donné, j'ai étudié la Bible, puis je regardais un verset en particulier, puis c'est là que Dieu, dans le fond, il est venu me parler à moi. Puis on va le regarder, en fait, tout de suite. C'est dans Matthieu 18. C'est la parabole que Jésus raconte avec l'esclave qui devait des milliers de deniers. Fait que ça va comme suit. C'est pourquoi le royaume des cieux ressemble à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Quand il l'a mis à l'œuvre, on lui amena un qui devait 100 000 sacs d'argent. Puis ça, pour vous mettre en contexte, en fait, dans d'autres traductions, ça va être dit 10 000 deniers. C'était l'équivalent, on dit, de qu'est-ce que plusieurs provinces devaient à Rome en impôts. Donc, c'est quelque chose qu'un homme, s'il devait ça, c'était à peu près impossible de rembourser. Donc, 10 000 sacs d'argent, comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna de le vendre, lui, sa femme et ses enfants, tout ce qu'il avait, afin qu'il ait remboursé sa dette. Le serviteur, il s'est jeté à terre et il s'est prosterné devant lui pour le supplier, dans le fond, d'avoir plus de temps pour payer la dette. Fait que, rempli de compassion, le maître, lui, il décide de le laisser partir, puis il dit lui remettre sa dette, qui est en fait le pardonner de sa dette. Il n'y avait plus rien à donner. Une fois sorti, le serviteur rencontre un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Et il l'attrapa à la gorge, se mit à l'étrangler en disant « Paie ce que tu me dois. Donc, donne-moi ce que tu me dois tout de suite. Tu sais, j'en ai besoin. » Puis là, son compagnon, il fait la même chose que lui, il a fait devant le maître. Il se jette à terre, il supplie de lui donner plus de temps. Mais il ne veut rien savoir, fait qu'il l'envoie en prison, parce que dans le temps, la prison, ça servait à payer des dettes. Il l'envoie en prison pour se faire rembourser. Puis
Puis là, quand les autres compagnons apprennent ça, ben là, ils sont tristes, s'en vont rencontrer au maître. Le maître, lui, il appelle l'esclave qui avait pardonné, puis il lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon? J'ai eu pitié de toi. » Et son maître hérité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé la dette qu'il devait. En fait, on a peut-être, je ne sais pas pour votre part, pour ma part, j'avais une mauvaise compréhension de ce qu'était la dette. La dette, en soi, avant de connaître Dieu, puis je pense pour la plupart d'entre nous, on ne savait même pas qu'on devait quelque chose à Dieu. Fait qu'on comprend que c'est le péché, que, par exemple, Adam et Ève sont allés, ont désobéi à Dieu, ont péché, puis à cause de ça, il y avait une dette. Mais en soi, on a grandi. On peut avoir la notion qu'on est pécheur, dépendamment de quel background vous êtes. Mais du moins de ma part, j'étais là, je comprends Dieu, je comprends pas c'est quoi la dette. Qu'est-ce que je dois? Je te dois pas de l'argent, je sais que tu n'en veux pas. Fait que je lui ai demandé, dans le fond, de m'aider à comprendre. Parce que dans notre génération, dans notre culture, on n'essaie pas on ne comprend pas nécessairement exactement ce que Jésus était en train de dire. Tandis que quand il parlait à ce peuple-là, il faut comprendre que c'était des concepts peut-être qui avaient plus de valeur, qui pour un peuple qui était enseigné tout le temps dans la religion juive, il était très conscient qu'il devait quelque chose, il y avait une loi qui les obligeait, qui les rappelait tout le temps qu'ils étaient pécheurs. Puis même, quand j'ai dit, Dieu, aide-moi à comprendre, aide-moi à voir c'est quoi cette dette-là. Parce que même le serviteur, il n'a pas compris qu'il y avait une dette. Parce que sinon, il n'aurait pas demandé en fait, il n'a pas compris le pardon qui lui était donné. Fait qu'il faut qu'on soit transformé, en fait. Il faut qu'on transforme notre pensée pour vraiment voir qu'est-ce qu'on essaie de faire qui est comme le serviteur. Parce que c'est une image de qu'est-ce qu'on est. Donc, c'est là que Dieu me dit, en fait, il m'a fait réaliser que tu essaies d'être bon. OK? C'est pas bon d'être bon. Mais pourtant, pour bien comprendre ça, il faut revenir un peu à l'histoire. L'histoire, on va la diviser très simplement en deux parties. Premièrement, avant le pardon, le serviteur dit, en fait, il y a une dette à payer, puis il sait, il faut que je la rembourse. Il faut que je ramasse de l'argent pour rembourser la dette. Puis là, il s'en va devant le maître, il supplie d'avoir plus de temps. Puis le maître lui pardonne sa dette. Fait qu'après le pardon, lui, il a demandé d'avoir plus de temps. Fait que dans sa tête, il est là, OK, j'ai plus de dette, maintenant je peux ramasser de l'argent pour payer la dette. Il a demandé plus de temps. Fait que si on transpose ça à être bon, ça ressemble plus à ça. En fait, prenons-nous, qu'on soit chrétien ou pas, on essaie d'être bon dans la société, de respecter les lois, de bien paraître pour la majorité d'entre nous. Là, il y en a peut-être que, je ne sais pas, ils ont d'autres objectifs de vie. Mais fait qu'on essaie d'être bon, on essaie de bien paraître. Puis même devant Dieu, c'est de dire, Dieu pardonne-moi de mes péchés, je ne recommencerai pas. Si tu me donnes juste cette chance-là, je ne recommencerai pas, je n'en ferai plus de péché. Fait que c'est ça qu'on supplie un peu à Dieu, dans le fond. Donne-moi plus de temps pour que j'en fasse plus de péché, pour que je sois bon. Puis, quand on passe de l'autre côté, Dieu nous a pardonné nos péchés, puis soudainement, on dit « Hey, là, c'est ma chance d'être bon, j'ai plus de péché. » Tous mes péchés antérieurs ils ont été effacés. Fait que maintenant, je peux devenir bon. Sauf que c'est pas ça que Dieu a dit. Tu avais une dette envers moi, maintenant, je l'ai effacée. C'est pas pour que tu deviennes bon, tu as essayé d'être bon. Mais, dans le fond, on comprend pas nécessairement, dans notre marche de tous les jours, où est-ce qu'il faut en venir avec ça, en fait. Puis, tu sais, le pardon, en soi, c'est pas une chance pour toi de devenir bon, c'est une miséricorde qui est donnée.
En fait, on ne l'a pas mérité, on l'a pas gagné, on l'a reçu par grâce. Fait que comment on peut comprendre ça en soi? En fait, on peut regarder la vie de Jésus à travers ça. Tu sais, Jésus était dit qu'il était un mangeur, un buveur, qui se tenait avec les gens de mauvaise vie. Puis c'était son public. En soi, si Jésus s'adressait à eux ou qu'eux étaient interpellés par ça, il faut comprendre quelque chose à travers ça. Il y avait différents groupes religieux à travers, dans le temps de Jésus. Un de ceux-là, c'était les pharisiens. Puis les pharisiens, eux autres, c'est ce qu'on peut plus comparer à ceux qui voulaient devenir meilleurs, en fait. Si vous avez à choisir des voisins, probablement qu'un pharisien serait un très bon choix, parce que c'est dans sa religion d'être bon. Fait que si jamais vous connaissez des pharisiens, c'est des bons voisins. Puis, il y avait une raison, en fait, pourquoi ils voulaient devenir bons. Puis ça, il faut regarder un peu de l'histoire des Juifs. Quand Israël a été exilé à Babylone, le temple avait été détruit. Puis, c'était un signe, dans le fond, pour les Juifs, que Dieu s'était éloigné d'eux autres. Puis, ils attendaient tout le temps le retour de Christ. Puis, puis à un moment donné, il avait reconstruit le temple, mais il n'y avait pas eu la même chose qu'il y avait eu dans le temps, c'est-à-dire une inauguration. Dieu, quand Salomon avait construit le temple, avait inauguré le temple avec une grosse fumée, une colonne de fumée, puis il avait envahi toute la place. Il n'y avait personne qui pouvait rester là. Il avait envahi la place de sa présence. Puis les Juifs attendaient toujours cette réinauguration du temple. Puis bon, il y en avait différents qui disaient, puis avec cette inauguration du temple-là, la conquête du territoire promis. Il y en avait les Zélotes, entre autres, et eux, ils croyaient qu'il fallait vraiment, les Zélotes, ils étaient zélés, qu'il fallait, par l'épée, reconquérir le territoire pour que Dieu réinaugure le temple. Mais les pharisiens, eux autres, ils croyaient que c'était par la loi, en respectant la loi, en devenant, dans le fond, des bonnes personnes. C'était vraiment une question de morale. Puis, les pharisiens, eux autres, pour être des bonnes personnes, dans le fond, puis c'est toujours à l'image de nous autres. Hein. Des fois, on a tendance à ridiculariser ou à donner une image des autres qui n'est pas naturelle, mais les Juifs étaient des personnes comme nous et vous. Fait qu'en essayant de devenir bon, dans le fond, on va pouvoir, en regardant les pharisiens, voir comment que nous, on agit aussi. Puis, dans le fond, une des premières choses qu'ils faisaient pour devenir bon, dans le fond, pour respecter les lois, c'est qu'ils se mettaient des règles en avant des règles. C'est-à-dire, c'est peut-être pas un bon exemple, là, mais la police tolère à 115 km/h, ben moi, je vais rouler à 110, juste pour être sûr. Fait que si Dieu demande un sacrifice par année, ben moi, je vais en faire 2, tu sais. Fait que comme ça, je vais être sûr d'être bon. Puis ça, c'est pas nécessairement mauvais en soi, mais ça apporte un problème, qui est, on vient à se créer une justice propre avec ça. Parce que quand, après ça, les autres vont faire par exemple, aucun sacrifice, ou vont rouler à 120, on va dire, « Hey, non, regarde, moi, je roulais à 110. C'est normal que toi, ça aille mal, tu sais. Que Dieu ne te bénisse pas. » Ou que même quand il en fait un, ça devient la règle qui sont mis au-dessus de la règle est devenue plus importante que celle de Dieu. Fait que s'il brisait la règle qu'il avait mis, ben, soudainement, il mettait un fardeau sur le peuple qui n'était pas de Dieu, en fait. Puis c'est malheureux, parce que c'est quand on essaie d'être bon qu'on a tendance à se créer justement cette justice propre-là. Mais l'affaire, c'est que Dieu ne nous a pas pardonné, ou Dieu ne nous pardonne pas parce qu'on est bon ou meilleur, ou il ne nous a pas pardonné pour devenir meilleur. Sinon, les pharisiens, ça leur été les meilleurs amis de Jésus. Mais pourtant, c'est eux qu'ils ont le plus détesté.
Fait que qu'est-ce qu'on peut en tirer de ça? C'est, tu sais, j'ai souvent entendu des personnes dire, ah, tu sais, moi je suis venu à Christ parce que, tu sais, je trouvais qu'il y avait des bonnes personnes ou que c'était des valeurs qui venaient me chercher ou qui venaient me faire devenir une bonne personne. Puis oui, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas devenir des bonnes personnes, là. Mais ce n'est pas l'objectif premier de Dieu par la repentance. Puis en revenant à l'objectif premier, on va vraiment connaître la marche qui est rafraîchissante, la marche qui est facile, parce que ça devient lourd. Fait que pour mieux comprendre, dans le fond, pourquoi Dieu nous a sauvés, on va aller voir une autre histoire qui est le jeune homme riche dans Marc. Donc, dans Marc 10, et comme il sortait de la route, et comme il sortait sur la route, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, il lui demanda, « Bon maître, que ferai-je afin que j'hérite de la vie éternelle? » Et Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Nul n'est bon, sinon un seul, Dieu. » Puis ça, c'était important, en fait, parce qu'il a reconnu, en fait, que Jésus était bon, mais lui, il dit, « Pourquoi tu m'appelles bon? » Fait qu'il y a déjà une première chose là. Il y en a un seul qui est bon, puis il n'y a personne qui est capable de se justifier, d'être bon. Pourquoi m'appelles-tu bon? Tu sais les commandements. Ne commets pas point d'adultère, ne tue point, ne dérobe point, ne dis point de faux témoignages, ne fais tort à personne, honore ton père et ta mère. Puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, en fait, Jésus, il ne répond pas réellement à la question du gars, comment tu fais pour avoir la vie éternelle. Il fait juste lui dire, un, pourquoi tu m'appelles bon, puis deux, tu connais les commandements, pourquoi tu me demandes ça? Fait que le gars lui répond, Maître, j'ai gardé toutes ces choses dès ma jeunesse. Puis dans d'autres versions, il va dire, que me manque-t-il pour être parfait? Fait que là, on a une phrase importante. Il dit, et Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Il y a deux raisons, en fait, pourquoi que Jésus l'a aimé à ce temps-là. Puis si on regarde d'autres temps où est-ce que des personnes viennent lui demander des choses, il ne va pas dire que Jésus l'aima. Un, il a respecté les lois de Dieu, qui a fait qu'il était une bonne personne. Puis pour ça, tu sais, c'est vraiment tu viens chercher la faveur de Dieu. Tu viens, tu sais, c'est correct de vouloir être bon, de vouloir faire les bonnes choses. Mais aussi, surtout, en fait, la principale des choses, des deux, c'est qu'il a reconnu qu'il y avait un manque. Parce qu'il dit, j'ai fait tout cela depuis ma jeunesse, mais maintenant, qu'est-ce que je fais pour avoir la vie éternelle? Il reconnaît qu'il y avait un manque. Donc, Jésus l'a aimé parce qu'il a été capable de voir qu'il n'était pas capable d'atteindre la vie éternelle tout seul, que même s'il respectait, il n'était pas méritant de ça. Puis, je crois que c'est ça qui nous manque dans notre vie, c'est de voir vraiment pourquoi qu'on ne mérite pas, en fait. De voir que ce n'est pas par nous, ce n'est pas par nos forces qu'on va être sauvé ou qu'on va vivre une bonne vie. Fait qu'on peut regarder la suite, en fait. Et Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Une chose te manque. Va, vends tout ce que tu as et donne aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Et viens, suis-moi, ayant chargé la croix. » Et lui, affligé de cette parole, s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Et Jésus, ayant regardé tout alentour, dit à ses disciples, « Combien difficile ceux qui ont des biens entreront-ils dans le royaume de Dieu? » Et les disciples s'étonnèrent de ces paroles. Et Jésus, répondant encore, leur dit, « Enfants, combien il est difficile à ceux qui se confient aux richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile qu'un chameau passe par un trou d'aiguille qu'un riche n'entre dans le royaume de Dieu. » Ils s'étonnèrent excessivement, disant entre eux, « Et qui peut être sauvé? » Et Jésus, les ayant regardés, dit, « Pour les hommes, cela est impossible, mais non pour Dieu, car toutes choses sont possibles à Dieu. » L'obstacle du jeune homme, c'était sa richesse. Pour lui,
c'était quelque chose pas qui vénérait, mais qui était précieux à ses yeux. Puis c'était l'obstacle pourquoi que Jésus lui a demandé « Vends tes biens, puis suis-moi », parce que c'était l'obstacle pour le suivre. Fait que le passage qui est important ici, c'est « Suis-moi ». Dieu nous demande de le suivre. Dieu nous demande de lui faire confiance, de se laisser guider, comme les apôtres ont fait, sans devoir tout comprendre non plus. Et de suivre Christ, c'est ce qui est le plus abstrait, si je peux dire, dans notre vie aujourd'hui, parce dans le temps, c'était facile, il était là. Suis-moi, OK, c'est bon, je m'en viens. Il était présent sur la terre. Maintenant, il ne l'est plus. Sauf que c'est toujours ce qu'il nous demande, une vie avec lui. Mais les apôtres l'avaient compris, c'est comme ça qu'ils ont réussi à vivre avec après. Fait que c'est ça qu'on doit chercher. On ne sera jamais assez bon pour Dieu parce qu'on a une nature pécheresse. On est né, on est né d'Adam, on est né d'une nature pécheresse, puis à cause de ça, on ne peut pas nous-mêmes se glorifier, on ne peut pas avoir quelque chose qu'on n'a pas. La repentance, en fait, que Jésus demandait, c'était pas d'avoir une meilleure morale, c'était pas oui, c'était de se détourner de ses péchés, parce que en fait, c'était de le suivre. Puis ça implique de se détourner de ses péchés. Ça implique de laisser ta mauvaise vie en arrière. Mais c'est de le suivre. Puis en le suivant, il va nous transformer. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Pinocchio. Geppetto, dans le fond, avait construit son pantin en bois pour son bien, en fait. Là, dans l'histoire originale, ça dit pour qu'il puisse manger, pour faire rire les gens, gagner un peu d'argent, puis manger du pain, puis boire une coupe de vin le soir. Mais finalement, Pinocchio, c'était un pantin qui était vivant. Puis il était rebelle, en fait. Il voulait faire ce qu'il voulait. Il voulait manger, boire, avoir du fun, point. Puis quand il a rencontré le criquet qui parle, le criquet lui a dit « Regarde, c'est pas la bonne voie, là. Ceux qui font ça se retrouvent en prison. Ils se retrouvent souvent morts. T'es mieux d'écouter tes parents. » Puis, bon, là, finalement, on peut dire, il n'écoute pas le criquet, il lui lance même un marteau de sa tête. Mais il s'en va, puis finalement, plus tard, il va réaliser « Hey, j'ai faim. Hey, j'ai soif. Hey, je suis mal. J'aurais dû écouter le criquet, puis j'aurais dû écouter mon père. » Puis finalement, encore là, va en train. Il dit, en fait, il rencontre la fée, puis la fée, en voyant la fée, il la voit grandir, en fait, puis il dit « Hey, je voudrais cette vie-là, de pouvoir grandir, de pouvoir avoir une vraie vie. » Puis la fée va lui dire « Si tu es un bon gars, si tu es un bon gars, dans le fond, je vais pouvoir te changer en vrai petit garçon. » Puis là, on oublie la partie du bon gars, parce que ce n'est pas le message de Pinocchio non plus, là. Mais comparativement à Jésus, le Père nous a fait tout ça, on a péché, on ne peut pas par nous-mêmes se transformer en petit garçon. Ça prend quelqu'un d'externe, ça prend Jésus. Puis c'est le seul qui peut nous transformer en nous-mêmes. C'est le seul, dans le fond, qui va pouvoir te prendre, te transformer, puis te faire une nouvelle personne. Jésus, en fait, nous, comme Pinocchio, on aspire à quelque chose, mais on doit se confier en quelqu'un d'autre pour pouvoir l'accomplir. Puis pratiquement, comment que ça peut se représenter? Bien, ça va vouloir dire, si tu crois en Dieu, en fait, si tu crois en Christ, si tu es malade, puis que, mettons, comme le jeune homme riche, tu as tout respecté ses commandements, tout ça,
ben, tu ne mérites pas nécessairement, ça ne veut pas dire que tu mérites d'être guéri, mais même si tu es malade, c'est que tu vas continuer à croire en Christ, tu vas continuer à le proclamer. Ça veut dire aussi, si tu as fait des conneries, si tu as, je sais pas, mettons, on va prendre un exemple peut-être extrême, tu as fait de la vitesse sur la route, puis tu as dérapé, puis tu as tué quelqu'un. Admettons que ce n'était pas volontaire, là, parce que même les meurtres volontaires, ça pourrait aussi rentrer là-dedans. Là. Ça veut dire, si tu crois en Christ, tu as une rédemption qui est possible, puis tu n'abandonnes pas. Puis même si tu es chrétien, puis tu as déjà été pardonné de tes péchés, puis que tu as fait une connerie, ben, tu n'abandonnes pas non plus. Tu te repens, tu recommences, tu te retournes vers Christ. Parce qu'il n'y a plus de condamnation. Puis ça, c'est un rafraîchissement. Ça, c'est une légèreté. C'est le fardeau léger, en fait, que Christ nous promet dans la vie avec lui. Tu n'as plus à te justifier de dire « Ah non, ben là, tu sais, OK, oui, j'ai volé mes impôts, mais non, mais tu sais, j'ai pris cet argent-là et j'ai aidé du monde. Tu sais. J'ai pris l'argent et je l'ai donné à l'Église. » Non. En fait, tu peux librement juste dire « Non, c'est vrai, je n'ai pas fait ce qui était correct, puis la prochaine fois, je vais le faire. Pardonne-moi. J'ai rien de plus à faire, j'ai rien de plus que je peux faire non plus. » On ne peut pas se justifier. Ça veut aussi dire, admettons que tu as des situations stressantes, de prier, même si tu penses ne pas avoir le temps. Parce que, je ne sais pas si vous étiez comme moi, quand j'étais jeune, puis je l'ai dit, dans le fond, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Prier, ça ne faisait pas bien de sens. Dieu connaît mes pensées. Dieu sait qu'est-ce qui va arriver, puis Dieu sait qu'est-ce qui est meilleur pour moi. Donc, qui je suis pour lui demander quelque chose? Ça ne vaut rien. Ça ne vaut pas la peine. Puis, pourtant, Dieu nous demande de prier. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai plus compris dernièrement, mais c'est une confiance qu'on fait en Dieu. C'est un pas de foi de dire, non, OK, je vais prendre le temps, je vais prier, que ce soit tous les jours, que ce soit 3 fois par jour, avant de manger. Je vais prendre le temps de prier parce que ce n'est pas par ma force que les choses vont s'accomplir, mais c'est par la force de Dieu. Puis ça veut aussi dire de savoir ce que Dieu dit des choses, puis de chercher à savoir. Paul dit à un moment donné, « Soyez constamment transformés par le renouvellement de votre intelligence afin que vous discerniez ce qui est bon, agréable et parfait. » Il nous demande, on ne doit pas juste dire, « OK, Dieu, je te fais confiance. » Ben, c'est la première partie, en fait. « Dieu, je te fais confiance. Maintenant, guide-moi. » Mais il faut aussi chercher à savoir. Puis, ça se fait à l'étude de la Bible, mais aussi par la prière, par la marche qu'on a constamment avec Christ. Puis il va y avoir des erreurs. Il va y avoir des temps où est-ce qu'on va se dire « Hey, non, je n'ai pas fait la bonne chose. » Mais ce n'est pas une raison pour abandonner, pour dire « Bon, j'avais plus de péché, maintenant j'ai péché. » Non. On n'a plus de péché, on a été libéré du péché. Ou on peut être libéré du péché. C'est ça la chance qu'on a de marcher légèrement. Si on voulait être bon, si on voulait être meilleur, je pense qu'on n'aurait pas à être chrétien. Il y a d'autres religions qui ont cette possibilité, en fait, cet objectif-là, de devenir meilleur, de devenir bon. Puis si c'était vraiment ça le but, on n'aurait pas à parler d'être chrétien, ou sinon, il faudrait que les chrétiens aient une puissance en plus pour devenir meilleurs. Mais oui, on va devenir meilleur. Oui, ça fait partie du but. Mais ce n'est pas l'objectif premier. Je vais inviter les musiciens à s'avancer. Si ce que Christ veut, puis David l'a mentionné dernièrement dans deux prêches, en fait,
sais, il y a un verset qui dit on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, mais que tu marches humblement avec ton Dieu. Puis ça, de marcher humblement avec Dieu, ça va vouloir dire, justement, de reconnaître que ce n'est pas toi qui es au contrôle. Ce n'est pas toi qui va pouvoir dire « OK, je veux une carrière. » Tu vas avoir ta carrière si Dieu le veut. Je veux avoir beaucoup d'enfants. Ça, c'est pas nécessairement des mauvaises choses à vouloir, mais il ne faut pas que ça devienne au-dessus de Dieu. Ça va être, je veux avoir une carrière si Dieu le veut, mais si ça va pouvoir aussi m'aider à amener le message de Christ, à partager justement cette bonne nouvelle. Il faut donc transformer notre désir de devenir bon dans le désir de suivre Christ. Si nous croyons, en fait, qu'il est ressuscité des morts, c'est qu'il est toujours vivant avec nous, pour nous guider, pour nous accompagner, pour qu'on puisse avoir cette relation avec lui. Si on prend Moïse ou Abraham ou David, Dieu ne les a pas choisis parce qu'ils étaient meilleurs. On n'a aucune mention de ça, en fait. Moïse, il y a même, quand il a découvert qu'il allait être le sauveur du peuple, qu'il allait guider le peuple, il est devenu orgueilleux puis il a tué quelqu'un. Mais Dieu l'a quand même utilisé. Cette vie par la miséricorde n'est pas nouvelle depuis Christ. On a plus accès, elle est plus manifeste à partir de Christ. Mais que ce soit David, Abraham, Moïse ou tous les autres de l'Ancien Testament, ils devaient vivre par la grâce. Les péchés, quand il allait faire des sacrifices, c'était pour symboliser que les péchés allaient être effacés. Mais la loi était là pour leur rappeler, non, t'es pécheur. Puis si, quand il faisait un sacrifice, les péchés étaient effacés, il était bien mieux de mourir tout de suite. Sinon, il y avait des chances de pécher. Mais non, quand il n'y avait plus de temple, les Juifs, ils savaient que c'est par la grâce de Dieu qu'ils vont pouvoir être sauvés. C'est pas par les sacrifices. Puis Dieu préfère l'obéissance au sacrifice. Si aujourd'hui même, Dieu nous appelle, en fait, il nous appelle encore à cette même marche. À cette même marche où on n'a pas de possibilité de devenir meilleur par nous-mêmes, mais on peut marcher avec Dieu. Puis lui, il va nous guider. Lui, il va nous dire qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, comment qu'on peut mieux le servir. Puis, en conséquence, on va devenir mieux. Qu'on soit chrétien de longue date, ou qu'on soit chrétien de peu de longue date, ou qu'on ne soit pas chrétien, en fait, Dieu nous rappelle, ou Dieu nous appelle aujourd'hui, à se confier en lui. À dire, OK, je ne suis pas capable. De devenir bon pour tes standards, c'est bien trop dur. Mais tu m'as pardonné. Puis à cause de ça, OK, je vais te suivre. Mais même si je ne sais pas comment, même si je ne sais pas quoi abandonner, comment je me trouve mieux que toi? Parce qu'il y a tout le temps des points où est-ce qu'on va dire, non, on va réaliser au fil de notre marche, je me croyais bon, puis je ne le savais pas. Mais c'est de dire à Dieu, dans le fond, puis c'est un choix qu'on a aujourd'hui, puis à tous les jours, de dire, OK, montre-moi où est-ce que je suis pas correct. Puis en fait, je vais te suivre, je vais faire du mieux que je peux. Mais merci pour ton pardon, parce que je ne peux pas faire ce que tu me demandes. Dans une semaine, il va y avoir des baptêmes. Puis si je vous avais jamais eu l'occasion, en fait, ça c'est la première occasion, de dire à Dieu, OK, je veux te suivre. Le baptême n'a pas de pouvoir. Le baptême n'a pas quelque chose de surnaturel qui va dire, OK, là, tu es sauvé ou là, tu n'es pas sauvé. Mais c'est ce que
Jésus demande comme symbole, en fait, pour dire « Oui, je vais te suivre. Ma vie t'appartient. Je vais chercher ce que tu veux que je fasse, et non d'être moi bon. » Devenir bon, en fait, pour résumer, ça va être juste l'effet collatéral de la marche avec Christ. En marchant avec Christ, tu vas accomplir des bonnes choses. En marchant avec Christ, tu vas devenir reconnaissable par ta miséricorde, par ta bonté. Puis ça va être pour sa gloire, ça ne sera pas pour la nôtre. Je vais juste terminer avec un mot de prière, mais je vous invite vraiment, si vous n'avez jamais eu l'occasion ou si vous n'avez jamais pris cette chance-là, de marcher avec un fardeau léger, parce que Christ nous le promet. Mon fardeau est léger. On peut lui remettre nos peines, nos souffrances, mais de marcher avec lui, si on ne voit pas que c'est léger, si un jour tu te réveilles et tu te dis « Il me semble que c'est lourd, ma vie », ben rappelle-toi que Christ a promis que c'était léger. Donc ça se peut qu'il y ait quelque chose qu'on prenne encore en main et qu'on ne devrait pas. Alors, Père éternel, c'est une grâce, Seigneur, que tu nous fais de te manifester, de te faire connaître à nous. C'est grâce à toi, Seigneur, qu'on peut vivre librement, de marcher, de faire cette marche, Seigneur, qui est rafraîchissante tous les jours. Puis, Seigneur, de la connaître. Une fois qu'on la connaît, Seigneur, on ne veut plus l'abandonner. Convainc-nous, Seigneur, comment on essaie de se prouver à toi, Seigneur. Qu'on essaie de devenir meilleur, mais qu'en fait, on devrait juste te suivre. Merci pour ton pardon, Seigneur. Tu es merveilleux et on veut te glorifier. C'est au nom de ton Fils qu'on prie. Amen.